Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Aujourd'hui, nous allons parler des avantages de la frustration. Je sais que certains ne me croient pas, mais pourtant il y en a. Bonjour, ravi de vous retrouver pour vous donner encore des clés pour être heureux à deux. Aujourd'hui, les avantages de la frustration. Comme je l'ai dit dans le titre, je sais que certains n'y croient pas. C'est pas possible, il n'y a pas d'avantage à la frustration. Comment peut-on trouver des avantages à la frustration ? Pourtant, dans l'amour ou à l'amour s'adosse le manque. C'est vraiment super de voir que le manque nourrit l'amour finalement. Alors, je prendrai un exemple, que vous soyez religieux ou pas, c'est complètement égal, c'est juste pour vous permettre de comprendre la situation. Vous voyez, Dieu a créé Adam et Ève au départ, c'est tout au début de la Bible pour ceux qui se demandent de quoi je parle. Donc la Bible, tout début, Dieu crée l'homme et la femme, Adam et Ève. Mais dans le processus de création, Dieu va créer l'homme. Après avoir créé toute la terre, tout ça. Et puis l'homme, Dieu lui demande de donner des noms aux animaux. Alors il voit des animaux qui viennent mâles et femelles, il leur donne des noms, mâles et femelles, il leur donne des noms de mâles et femelles. Puis au bout d'un moment, il se dit, mais moi, je suis tout seul. Je suis tout seul. Vous voyez, là déjà commence le manque, la frustration. Et comme la frustration est une sorte de vide qui fait un appel d'air vers l'amour, eh bien quand Dieu va donner Ève à Adam, il ne va pas vivre de la même manière que si elle était déjà là. En fait, c'est un petit peu simple d'ailleurs de formuler comme ça, mais au moins ça fait assez terre à terre. D'ailleurs, quand Dieu a créé Ève, la Bible ne le formule pas comme ça, mais Adam il fait waouh, waouh. Hein, je le dis avec beaucoup de politesse, mais je ne sais pas comment il l'a formulé lui. Mais bon, ça crée quelque chose, quoi. Vous sentez qu'il y a un appel d'air qui est fait là. Et donc, Adam voit cette femme comme une réponse à un besoin vraiment énorme ici. Mais je voudrais que vous voyiez cette frustration, les avantages de la frustration avec déjà ce premier point, c'est que quand vous êtes frustré, quand vous sentez la frustration, eh bien vous aurez une manière d'accueillir ce qui viendra répondre à votre frustration qui sera tout autre que si vous étiez complètement rassasié, voilà, saturé, débordant de générosité de la part de votre conjoint. Donc vous voyez déjà l'avantage de la frustration, un des avantages de la frustration, c'est de provoquer cet appel d'air, de nourrir ce désir, de faire que vous avez envie. Et j'ai dit à certains couples parfois, espacez. Il y en a qui me disent, oui, on fait l'amour, mais c'est un peu gnangnan. Faites l'amour un petit peu plus moins souvent, juste peut-être pendant un temps, de vous dire, allez, on se retient pendant 10 jours, 15 jours, peut-être 8 jours, peut-être qu'il y en a qui ont 10 jours, mais c'est énorme, je ne pourrais jamais survivre. Je vous informe que si, vous pourrez survivre. Mais au moins de donner un temps qui va être différent d'un couple à l'autre pour se dire on se donne rendez-vous là et là ça va envoyer. C'est le cas pour des couples qui sont contraints de se retenir parce qu'ils sont à distance, ils sont loin, ils sont au téléphone, ils sont en visio et ils attendent le moment où ils vont pouvoir se voir. Ça, c'est un des avantages de la frustration parce qu'on va créer un appel qui fait que quand on va se voir, ça va être énorme. Je ne sais pas comment vivent les militaires, mais j'imagine que eux sont justement dans ce genre de réalité très pragmatique. Quand ils sont partis en mission et qu'ils reviennent, eh bien, ils sont face à cette frustration. Et donc, il y a quelque chose, à mon avis, qui doit se passer assez particulièrement. Peut-être que quand on regarde les dates de naissance des enfants des militaires, ça correspond à des retours de mission. Quand on fait moins 9 mois, évidemment. Le deuxième avantage de la frustration, eh bien, c'est qu'il nous met en relation avec nous-mêmes. Quand je suis frustré, je suis en communication avec moi-même, avec mes besoins, mes désirs, mes préoccupations. Et du coup, je peux prendre conscience davantage de moi-même, de ce que je ressens. Et en fait, parfois, je me rends compte que je souffre, je fais exprès d'utiliser ce terme-là, de frustration, alors que, à vrai dire, c'est moi qui, entre guillemets, dysfonctionne parce que mon conjoint m'a donné ceci, il a été attentif à cela, etc. Et en fait, ma frustration est essentiellement due au fait que je n'ai pas fait le pas pour aller chercher à combler mon désir. Donc, parfois, la frustration peut être un révélateur sur mon incapacité à prendre la mesure de certaines choses
parfois même à profiter de certaines choses parce que je peux être frustré alors qu'on m'a donné. C'est aussi un des avantages de la frustration. Donc j'aimerais qu'on ne balaye pas la frustration d'un tour de bras en disant qu'il ne faut pas que ma vie soit ponctuée de quelques frustrations que ce soit, parce que c'est dommage. Et si vous éduquez un enfant et que vous veillez à ce qu'il n'ait jamais de frustration, eh bien je dirais que vous tordez votre enfant. La frustration a toute sa place. Elle permet de mieux s'épouser parce qu'on se rend compte qu'il y a un manque. Donc on va aller compléter, on va aller combler, on va aller remplir, on va répondre à une demande, à un besoin, et on va prendre conscience du besoin d'exprimer, de formuler pour entendre la réponse à un désir et à un besoin. Donc, le manque fait partie de l'amour. Ne vous dites pas « je suis frustré », ça veut dire qu'on m'aime pas, qu'il m'aime pas, parce qu'autrement, s'il m'aimait, si elle m'aimait, je ne serais pas frustré. C'est faux de penser ça. Je l'annonce, franchement, c'est ma position. Si vous n'êtes pas d'accord, formulez-le, dites-moi dans les commentaires, réagissez, mais pour moi, c'est faux. Ce n'est pas parce que vous êtes frustré que vous n'êtes pas aimé, ce n'est pas parce que vous vous sentez frustré que vous êtes malheureux, parce que la frustration fait partie de cette réalité qui sert de révélateur. Donc, je vous souhaite des temps de frustration qui soient des frustrations éclairées, dans lesquelles vous serez en communication avec vous-même, en prise de conscience de votre désir, et d'utiliser pour nourrir le désir, pour aller chercher à l'assouvir. Je vous souhaite du plaisir. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.